Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Dab Samardalet, on commence ici la deuxième ligne. On est dans la Mishnah, qui est le Keren, Dromite, Maravite, Sud, Ouest, elle est servie à trois choses en haut et trois choses en bas. Donc, on mérite un Khatat Taof, la Khatat Taof, qu'on le fait où? Dans Keren, Dromite, Mizrachit, Sud, Ouest. Sud-Ouest, c'est du côté du Beth Amikdash. Hadi Amran, c'est ce qu'on a appris justement auparavant, du Pasuk qui a marqué dans Minchat Roté, qui Khatat Hi. On avait fait ressembler ça à Khatat Taof, et comme Khatat Taof, il se fait dans ce keren-là, dans cet endroit-là. Alors c'est pour ça que là aussi on fait dans ce endroit. Je vous rappelle que le keren Dromit Mizrachit, c'est celle qui se trouve dans cette direction-là. Ça veut dire près de l'entrée du Echal. Hein. D'accord? Maintenant, ce qu'on a écrit dans la Mishnah Agashot, ça veut dire Dirtib et Gisha al-Pna Mizbeach. Ça veut dire que ce qu'on doit amener vers le Keren de Mizrachit, dans la pratique du Pasuk Bigisha al-Pna Mizbeach. De là-bas, on apprend justement que aussi le Khatataof doit se faire dans cet endroit-là. Après ça, Shiré Adam, le reste du sang, d'où on sait qu'il faut le verser dans Keren de Mizrachit, dont on apprend directement parce que Kol Dam Hapar, Ishpoch al Esod, Amizbeach, et tout le reste du par, il faut le verser dans Esod Amizbeach. Bien que ce n'est pas écrit, mais fourrache là-bas le par, d'accord? Mais il n'y a pas marqué le mot Yesod, et la Misber Haola est marqué. Et cela là-bas, on comprend que c'est normalement sur le Yesod à Misber qu'il faut le mettre dans le Dromite, Maravit, Sud-Ouest, comme on l'a dit jusqu'à maintenant. Maintenant, ça, c'est tout ce qu'on fait en bas, ce qu'on fait Kavirchol en haut. Milemala, quels sont les trucs qu'on fait là-haut? Nisur Hamaim, l'onction de l'eau qu'on fait à Sukkot. Nisur Hayain, l'onction du vin qu'on fait aussi. Et Ola Taof, que chez Rabba Bamizrach et Ola Taof, quand on a Korban Naof, quand elle est nombreuse, qu'on doit le faire à l'est. Et la Gemara dit, Maïta Makel a raison. Amar Rabbi Yochanan, pourquoi Mipne, chez Krova, mi Bet Adeshem? Parce que c'est le coin le plus proche de Bet Adeshem. C'est quoi Bet Adeshem? Si on reprend un petit peu ce dessin-là, d'accord? Et je vous rappelle, ça c'est le sud, d'accord? Ça c'est le nord, ouest, est. Il faut quand on monte ici, et après on prend Troumat Adeshem. Chaque matin on prenait d'ici du reste des cendres qu'il y avait ici, et on devait le mettre. On le mettait ici dans le coin-là. Cet endroit-là s'appelle Troumat Adeshem, qui est le côté sud-est de la Hazara. Et la Ola Taof, elle se fait ici. D'accord? Elle se fait là-haut. Donc il y a toute cette distance-là, de là à là, qu'il faut pour pouvoir mettre les restes du Korban. Et c'est pour cela que la Gemara te dit, Maïta, Ma'amra Yochanan, Mipnei Shekeren Korban la Beth Adeshem, parce que c'est le coin le plus proche de Beth Adeshem. Vous allez me dire, non, plutôt, c'est ce coin-là qui est le plus proche, mais ce coin-là, il n'a pas d'Yesod. Comme il n'a pas d'Yesod, même qu'il est plus proche, je ne peux pas le faire sur ce coin-là. Je vais le faire sur l'autre coin. Donc, mal continue. Amarabi Yochanan, Boré Kamagadol Kochan Shel Kohanim. Regarde que combien les Kohanim étaient assez costauds. Pourquoi chez El Chakal, chez Baofot, tout à Mora Benotza. Il n'y a pas de plus léger dans un off, c'est un pigeon, hein, de prendre que l'ésophage et les intestins. C'est le chose de plus léger qu'on peut avoir. Et des fois, le Kohen, quand il le jette, il est capable de jeter plus de 30 amot. Pourquoi plus de 30 amot? Parce que si on va faire ici un calcul de cet endroit-là jusqu'à là, et on va arriver, je crois, à 22 amot à peu près, de cet endroit-là jusqu'à là, on va arriver aussi à 22 amot. Donc, ça nous fait ici un carré. De ce carré-là, si je prends la diagonale, si pour 1 cm, j'ai 1 cm et racine de 2, ça nous fait qu'ici, j'aurai plus de 30 amot de différence. Comme ça, plus que 30 amot. Dites-nous comme c'est marqué. La Gemara, elle amène que de là-bas, il faut, dans le trou des chaînes, là-bas, il faut jeter. On jette. C'est avant de faire le Korban Ola, hein, donc l'œsophage et le gésier du poulet, il faut les jeter là-bas avec les plumes qu'il a. Donc on enlève la peau, on enlève ces plumes-là. Il y a marqué Natan la Marta chez Kesef. Il prenait une pelle en argent. Ve'ala les roches Mizbeach, il montait sur le haut du Mizbeach. Au Pina et Agechalim, ça c'est la Troumata des chaînes. Et il séparait là-bas les braises qui étaient un petit peu bien consumées. Et l'arvé là. Vechata, il prenait là-bas des braises qui sont le plus cuites, qui vont devenir le plus rapidement, qui vont devenir de la cendre. Apnimiot. Ve'ored, il descend. Il y a la Ritzpa se trouvait vers le sud, donc il est descendant tout le Québec vers le bas. Panav Klapet Safon, Marzir Panav Klapet Safon, Voler le Mizracho chez Québec, qui est Esser Amon. Donc il descend ici, je reprends le dessin, d'accord?
il prenait Troumat Hadeshem ici. Après qu'il ait Troumat Hadeshem, il descendait tout le Mizbeach. Après cela, il allait à droite. Donc sur le Mizbeach à l'est, il marchait 10 amot. 10 amot sur 32 amot. On avait dit que la même mesure qu'ici, c'est la même mesure qu'on a là. Donc ça veut dire qu'il nous restait ici plus qu'une 12 amot, 22 amot de là jusqu'ici. Donc le Troumat Hadeshem se trouvait à une distance de 10 amot du bout du Keves. Là-bas, on mettait le reste des cendres des corbanotes qu'on a fait la veille. Vetsavar et Agechalim al Gaber Rispa, il mettait donc les braises sur le coin là-bas. Rachok mina Keves, un peu loin du Keves. Shloshat Fachim, les distances de Fachim. Makov Shenotimba Mora Vensa, là-bas où on avait l'habitude de mettre les restes de la Korban Ola. Quand on faisait un Korban Ola, on lui enlevait le gésier, on lui enlevait l'intestin et tout ça, on le mettait dans cet endroit là-bas. Dishun, Mizbeach HaPenimi, Amenora. Et là-bas, on met les cendres de la Mizbeach HaPenimi. Et là-bas, on mettait aussi les cendres de la menorah, toutes les mèches de la menorah qui étaient déjà consumées. Donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, il devait jeter à une distance, si je reprends au niveau de la diagonale, d'accord? S'il se trouvait ici pour le Korban Haola, du Ola Ta'of, il devait jeter de là jusqu'ici. Pour jeter de là jusqu'ici, quelque chose qui était relativement léger, et il n'avait pas le droit de mettre un poids dessus, donc il fallait qu'il jette de façon assez forte. Et là, on voit que les Kohanim étaient assez puissants. Et je vous rappelle que de là à là, il y a à peu près 28 amot, d'accord? De là à là, il y a aussi, si je mets 32, si ça c'est, on avait dit c'est 32, j'enlève 10, on a ici 22, d'accord? Plus précisément, je crois 28, parce que ici, j'enlève ici les 4 amot, une ama ici, une ama d'ici, donc je me trouve à peu près à cet endroit-là. Donc il me reste ici à peu près 22 amot, 22 amot, 22 amot, et à la cause de la diagonale, ça nous fait à peu près une distance de 30 amot de cet endroit-là jusqu'à cet endroit-là pendant qu'il jetait le gésier avec les plumes. D'accord? La Gemara demande, pourtant, si tu calcules exactement, ça nous fait plus que 31, plus que 30, ça fait 31 et 1. La réponse de la Gemara, comme Gabriel au Khashib. Rabbi Yochanan, quand il a dit 30, il n'a pas inclus, d'accord, l'endroit où la personne se tenait debout. L'endroit où la personne c'est aussi une ama. Donc tu enlèves cet ama-là, ça nous fait 30 avec la diagonale. Après ça, la Gemara, elle continue. Kol haolim la misbeach. Tout ce qui monte dans le misbeach, on doit aller le côté droit. Ça veut dire que dans chaque korban que je devais faire, si je montais, j'allais d'abord dans cet endroit-là, je faisais là, si je voulais arriver ici, il fallait que je fasse tout le tour pour arriver là, sauf 3 choses qu'on allait directement à gauche. Tous les autres, on les faisait à droite, à part 3 choses qu'on allait directement à gauche. Quelles sont les 3 choses? On va les dire là tout de suite. Hein. Maïtama, d'abord, il n'y a que 3 choses qu'on avait le droit d'aller à gauche. Maïtama, Amar Rabbi Yochanan, qui sont les 3 choses. 1, c'est les Nesachim, c'est le vin. 2, c'est les Ola, que le Korban Ola, un pigeon qu'on devait amener. Donc, 1, c'est le vin, d'autres, c'est le pigeon. Et il y en a un troisième que le vin, le pigeon. Et il y en a un troisième que on va revoir par la suite. D'accord, je m'échappais. Maïtama, quelle est la raison pourquoi le vin, quand je devais faire Nisroch Hamayim, Nisroch Hayayin, je devais aller directement à gauche et je ne faisais pas tout le tour. Pourquoi ça? Rabbi Yochanan, les Sachim, Shema Yitashenu, de peur que Kaviachol, ils vont absorber de la fumée de la maracha, puisqu'on a ce feu-là ici, d'accord, et je devais faire tout le tour. Donc il y a ce feu-là, il y a ce feu-là, ce feu-là, donc, et que les Nisroch Hayayin se faisaient ici, sur les coins. Donc de peur que la fumée rentre sur le vin. Si la fumée rentre sur le vin, ça devient du yain meushan, et yain meushan, c'est yain qui est pas sous. D'accord? Ça, c'est la première chose. Shema Itashnu. Ola Ta'of, pourquoi aussi? Qu'il fallait faire directement à gauche. Shema Tamut Be'ashan. De peur qu'avec la fumée, elle risque de mourir à cause de ça. La Gemara demande. Vérimino, et pourtant, il y a marqué Balo, qui fait un misbéach, avec le Nissoch Hayayin. S'il a besoin de contourner tout le misbéach, mais Aïno marqué de quel côté il commençait? Mikeren Droit Bizrachit. Il commençait du sud-est. Or, s'il commençait du sud-est, il faut remarquer que le sud-est, c'est ici. L'est, c'est ici. Le sud, c'est dans cette direction-là. Donc, en vérité, il commençait de ce côté-là. Or, s'il commençait de ce côté-là, il était en contact avec la Maracha. Donc, on va qu'on ne craignait pas, de ce côté-là, pour revenir ici. Donc, on va qu'on ne craignait pas que Kaviachol, il reçoit de la fumée. Comment tu m'as dit, Torah Yochanan, qu'on est proche que peut-être il aura de la fumée? Après ça, Mizrachit Tzfonit, après du est-nord, après Tzfonit Marevit nord-ouest, et après cela, Marevit Dromit. Alors, quand il arrivait là-bas, on lui donnait du vin à Et Menaser. Donc, les Chaora,
tu vois qu'il avait la possibilité de passer à côté le feu et on ne craignait pas. Amar Rabbi Yochanan, dit non, à Kafa Baregel, quand il faisait, il marchait à pied, mais avec les mains vides. Et quand il arrivait là-bas, près de l'endroit où il devait faire une souchat, on lui amenait le vin. Donc ça veut dire qu'il y avait quelqu'un ici qui se tenait avec le vin dans les mains. Lui, il faisait tout le tour pour arriver ici. Il lui prenait le vin et après il faisait les Nisochayaim. C'est pour ça qu'on ne craignait pas que le vin, il est absorbé de la fumée. Amaraba dit Kanami, tu peux aussi déduire que c'est comme l'a dit Rabbi Yochanan. Des katané passé marqué Notnim lo yain le nasser. On lui donnait du vin à Etmenasser. Si on lui donnait du vin à Etmenasser, ça voudrait dire qu'il n'avait pas le vin dans les mains pendant qu'il a fait toute la marche autour du Misbéach. Velo katani omrim lo nasser. C'est pas marqué, on lui disait d'être Menasser. On lui donnait le vin pour être Menasser. C'est vrai qu'il a fait le tour, Shmaminak, sans avoir le vin dans les mains. La Gemara, elle ramène justement sur cette même dîne-là de monter et descendre, ça veut dire que du même endroit. Tanoura Banan, tous ceux qui montaient dans le Mizbeach montaient du côté droit, Veyordim derrière Smol, ils descendaient du côté gauche. Donc tout le monde montait de ce côté droit, de le côté droit on montait, on faisait le tour et on descendait du côté gauche. D'accord? C'est pas chou par rapport au dessin lui-même. Veyordim derrière Smol. Olim derrière Mizrach, on montait du côté est, Veyordim derrière Maram, on descendait du côté ouest. Ça veut dire on montait du Keves qui était du côté droit, et on descendait du Keves qui était du côté gauche. Donc c'est ça que ça veut dire, comme on faisait tout le tour. D'accord? עולים דרך מזרח ויורדים דרך מערב, חוץ משלושה מהעולה לשלושה דברים הללו. À l'exception, voilà, le troisième c'était ניסוך המים aussi. Je dis ניסוך היין לעולה, קורבן לעולת העופות, que là on ne faisait pas, et ניסוך המים aussi. D'accord? Ce sont ces trois choses, et ניסוך היין, et ניסוך המים, et לעולת העוף, que כביכול, il allait directement à l'ouest. C'est-à-dire qu'il montait du côté gauche, il descendait du côté gauche. עולים דרך מערב, on montait du côté ouest, Biordim derrière Marab, on descendait du côté ouest, Olim derrière Yamin, et là c'est pas compréhensible, on montait du côté droit, Biordim derrière Yamin, on descendait du côté droit. Alors c'est pas vrai, parce que lorsque je monte, je suis du côté, si je vais à Marab c'est à gauche. D'accord? Puisqu'on a dit Kol Penotecha Yole Yamin, quand je montais sur le Keves, j'allais d'abord à droite, je faisais tout le tour, et je descendais. Si maintenant j'utilise pour ces trois choses-là, j'allais vers l'ouest, donc c'est-à-dire quand je montais, j'allais du côté gauche. Pourtant, il y a marqué la fin de la Braïta, Olim, Olim derech Ma'arav, Yordim derech Ma'arav, Olim derech Yamin, Yordim derech Yamin. C'est pas possible, je ne monte pas du côté droit, je montais du côté gauche, et je descends du côté gauche. Pourquoi il a dit Olim derech Yamin? La Gemara demande, c'est derech Yamin, c'est derech Smol. C'est pas vrai, du côté droit, c'est du côté gauche, tu aurais dû. Amarabina, non, Tane Smol. Permettre, rectifie, dans la Braïta, tu dis Smol. Ça veut dire qu'à la place de droit, tu dois expliquer le mot Smol. S'il faut être métaken dans les mots, la Braïta, à l'exception de ces trois choses-là, qu'il faudrait monter du côté gauche, on descend du côté gauche, ça c'est la première explication de Rabina. Rectifier la Braïta. Deuxième explication de Rabina, il dit Ma Yamin, c'est quoi Yamin? Yamin de Misbeach. C'est la droite de Misbeach. Parce que si dans le Misbeach, on monte de ce côté-là, ça veut dire que les panim, la face du Misbeach, elle est là. Alors, si la face du Misbeach, elle est là, hein, quand je regarde les Misbeach, d'accord, quand je suis vers la face du Misbeach, puisque je monte de ce côté, ma droite se trouve de ce côté-là. Si je donne mon dos au nord, et si je considère que ça c'est la face du Misbeach, ça c'est la fin du Misbeach, donc ça c'est la face du Misbeach, donc je me trouve avec le côté droit. C'est pour cela que par rapport au Misbeach, il a appelé ça droit. En vérité, c'est gauche, par rapport à moi quand je monte. Mais par rapport quand je me trouve sur le Misbeach, avec ma face vers le sud, ça s'appelle du côté droit parce que c'est de là-bas que je monte, c'est pour ça que ça s'appelle la face du Misbeach en soi. Ça, c'est l'explication de Rabat. Au maïs small, small de Gavraï. Pourquoi on a dit small? Pour dire la main gauche. Ça, la Gemara demande. Comment tu peux dire, d'après toi, Rabat, une explication? Ou Aïdé, ou Aïdé des Misbeach, ou Aïdé des Gavra. Tu vas décider. Ou tu considères ouest-est par rapport à l'homme, et donc tu dois changer les termes qui a marqué ici, entre l'est et l'ouest. Et si tu veux dire droite-gauche par rapport à l'homme, tu dois dire droite-gauche par rapport à l'homme, pas par rapport au misbère. Donc tu ne peux pas dire d'un côté, m'expliquer est-ouest. Tu vas du côté est, après du côté ouest, tu parles par rapport au misbéach. Et après, quand tu veux parler par rapport à l'homme, tu parles de ce qu'est la droite et la gauche. Alors, ou tu décides d'expliquer tout par rapport à l'homme, ou tu décides d'expliquer tout par rapport au misbéach. Et c'est pour ça que mettre Kashia sur les paroles de Rabbin, il peut revenir sur les paroles de Rabbina et pour dire qu'il y a effectivement une erreur dans cette braïta-là, et qu'il faudrait remplacer le mot droite par la gauche. De dire que pour les trois choses en question, Inisukhayan, Inisukhamayim et Olataof, qui se fait là-haut, d'accord, il faut aller du côté gauche, monter du côté gauche et descendre du côté gauche. C'est bon ce cas-là? Très bien.
Maintenant, la Mishnah va nous rentrer, la Gemara va rentrer dans deux dynim, Khatat Ta'of et Olat Ta'of, Bemet, comment on le faisait. Et il y a à peu près, il y a plusieurs différences qu'il y a entre Khatat Ta'of et Olat Ta'of. Par exemple, Khatat Ta'of, l'amlik peut se faire dans n'importe quel endroit. Alors que Olat Ta'of, elle se fait rien que sur le misbeach lui-même. Il faut monter sur le misbeach pour le faire. D'accord? Ça, c'est par exemple un exemple. Un autre exemple, dans Khatat Ta'of, quand j'égorge l'animal par derrière, je dois laisser la tête collée au corps de l'animal. Alors que dans le Olat Ta'of, je sépare la tête du corps. D'accord? C'est une deuxième différence, mais on va aller voir ça au long de cette Mishnah-là. Et donc, la Mishnah nous dit la chose suivante. Khatat Ta'of, Ketsad Aïtana, c'est comment je le faisais. Allah la keves, ou pana la sovev, et le Khatat Ta'of, il montait sur le sovev, au bas de l'écran de Mizrachit. Et donc, le Sovev, a priori, c'est ce côté-là, rappelons-nous, c'est le Sovev ici, d'accord? A priori, d'accord? Ces doubles étages-là. Bah, il y a Molek et Rocha, avec son ongle, il coupait la nuque de l'oiseau, moule orpa. Il y a Molek et Rocha de ce côté-là, c'est moule orpa en face du Oref. Donc, avec son ongle, il coupait de ce côté-là, il s'appelle moule en face de la nuque. D'accord? Vélo Mavdil, mais il ne sépare pas, il coupait un seul signe. Hein. Il ne coupait pas les deux signes, la trachée et l'ésophage. Ou Mazé et Dama, tout de suite il aspergeait son sang à la kir, donc il jetait son sang. Mazé, il faut jeter. Il jetait avec l'oiseau dans les mains son sang sur le mur. Akira Misbeach, qui se trouvait dans Keren Dromit Mozrachit, où on jetait le sang, dans cet endroit-là, Keren Dromit Mozrachit, ce côté là-bas qui jetait le sang en question. C'est là? Véchiré Adam, Ayam Metmatse à la Yesod. Et le reste du sang, il essayait de le presser sur le Yesod, pour que ça tombe sur le Yesod, sur la barre qui est juste en bas du Misbeach. On rappelle que le Yesod, c'est cette fameuse dernière base, premier étage qu'il y a dans le Misbeach. Sur ce côté-là, hein, il venait et il aspergeait le reste du sang de l'animal. Metmatse à la Yesod. Ben la Misbeach et la Dama. Et le Misbeach, il recevait que le sang. Pourquoi? Parce que le Off, il était entièrement Kula la Kohanim. Le poulet était entièrement mangé par les Kohanim. D'accord? Donc le poulet, les Kohanim le mangeaient. Le Misbeach, il recevait que le sang. Contrairement aux animaux, que le Misbeach reçoit aussi les graisses, le chélèv. D'accord? Et sur ça, la Gemara, elle vient, elle nous amène les drachot, comme on apprend que le sang doit être mis sur le Misbeach. Sur le mur du Misbeach, Tano Rabbanan, il y a marqué Veiza midam achatat al kira Misbeach. Sur le mur du Misbeach, Hanishar midam mimatse. Ce qui reste du sang, Yematse al yesod Misbeach, tu dois les saurer. Le verser sur le yesod du Misbeach. Veiza minadam achatat, c'est migouf achatat. Quand il est midam achatat, c'est du korban lui-même que je dois asperger sur le Misbeach. Haketzad, comment je fais ça? Ochez barosh ou bagouf ou mazé. Je tiens la tête et le corps et j'asperge. Comme dans la khatat, j'ai dit, je ne sépare pas la tête du corps. Donc j'ai le pigeon dans mes mains, la tête et le corps sont encore entiers. Et dès que j'ai égorgé, le sang commence à gicler et j'asperge comme ça, avec les deux éléments, sur le kir du misbeach. Al-kir misbeach, velo al-kir keves. Et pas sur le keves, pas sur la pente qui me permet de monter. Velo al-kir echal, pas sur le kir d'echal. Velo al-kir oulam, mais ni sur le oulam, et là uniquement sur le keren du misbeach lui-même. Ve'ezeu, et de quel kir on parle? C'est kir atarton chez la misbeach. Le kir qui est en bas du misbeach, ça veut dire, le kir est en bas, ça veut dire que j'asperge dans cet endroit-là le khatataof. Bien que tous les khataot, on les fait noerka là-haut, et que tous les autres korbanot shlamim, on les fait en bas. D'accord? Exceptionnellement, pour le off, je le fais d'afka, khatataof, je le fais d'afka en bas, le kir atarton. La Gemara demande, Zekira Tarton. Oeno et la Kira Elion. Et que peut-être, non, quand tu me dis Kira Tarton, peut-être tu dois le mettre dans le Kira Elion. Peut-être tu dois l'asperger d'Afka sur celui qui se trouve ici en haut. Qui te dit d'asperger sur celui qui se trouve ici en bas. Donc, ça, c'est la question. Réponse. Dis-nous, c'est un calvaire Homer. Comment ça? Bema, Sheolata lemata. Si déjà un animal, que Bederklal, Korban Olag, un animal, on le fait dans le Kira Tarton lemata. D'accord? Vechatat les mala. Et bederkla, la chata d'un animal, je le fais en haut, comme on a dit. Tous les autres commandes, je le fais en bas, sauf le commande chata de BMA, on le fait là-haut. On fait là-haut. Off, shedam olato les mala. Le off, que son sang, que on l'asperge en haut. Enodin, shegam chatato les mala, peut-être qu'aussi le chatat, je vais le faire là-haut. Talmud Omar, c'est pour ça qu'il y a marqué.
Vanishar bedam imatse el yesod hamizbeach. Ce qui reste du sang, il doit couler vers le yesod du mizbeach, je dois l'exorer dans le mizbeach. Kir shashiraim shelo, le mur qui a les restes, ça veut dire que le kojeté mitmatzim qui coule, la yesod. Vezeze kir atarton. Si j'aurais mis, aspergé le sang ici, d'accord? Combien donc pour les jets de sang? C'est pas beaucoup de sang, d'accord? Donc ça aurait coulé, ça serait tombé où? Sur le sovev. Or j'ai besoin que le sang qui descend après sur le yesod. C'est pour ça que je dois asperger d'après sur le sang qui est en bas. Pour que ça puisse tomber sur le yesod que nous avons ici en bas. D'accord? Alors, la Gemara demande, chez Navid, Mileila, Badar, Navid, Mitatai. C'est qu'à commencer à faire une partie là-haut, comme tous les hauts là, et après une partie en bas. Pourquoi je peux tout faire en bas? Ça, c'est la clarification de la Gemara. Hein? Réponse, Amarava, Ktiv, il y a marqué Yamtse, El Yesod HaMizbeach. Vanishar Bedam, Yimatse Ktiv. Il n'y a pas marqué Yamtse, que tu amèneras, et la Yimatse se trouvera. Demimela Mashma. Il faut que ça coûte de lui-même. Donc, si ça coûte de lui-même, je peux le faire ça sur le Kiratarton. Yimatse, sur il y a marqué Yamtse, ça veut dire que c'est à toi de l'amener. C'est à toi de l'amener, alors tu peux faire une partie en haut, une partie en bas, et le reste, tu viens, tu descends, et tu asperges ce qui te reste, tu sors ton poulet en bas. Mais comme il y a marqué Yimatse, il se trouvera de lui-même, donc il faut que ça coule sur le coin du mur jusqu'en bas par lui-même. Marmarzoutra, c'est bon ce cas-là? Marmarzoutra. Amarav, Ketzad Molkim, comment on faisait la melika de l'animal? Ochez Gapav, Bishtez Baotav. Alors, avec Ben à Amal, je tiens on va dire comme ça. D'abord, ça c'est la Goudal, ça c'est la Hama, ça c'est le Etzba, ça c'est la Goudal, Etzba, Hama, Kmitza et Zeret. D'accord? Alors, les ailes, il y a deux versions. Hein. Une version, on verra, mais ça tient plus ou moins la même chose. Les ailes, je le mets sur mes deux doigts là, qui sont l'index et le major. D'accord? C'est les deux, je mets les ailes là-dessus. Après cela, Beshte Etzbot. Après, les deux pieds du pigeon, je les fais tenir avec les deux autres doigts que j'ai, qui est l'annulaire et l'auriculaire. Ça, je mets les deux pieds ici. Les ailes ici, les deux pieds du pigeon là, et la tête, elle vient ici, au niveau de mon pouce, et avec mon pouce, je dois pouvoir les gorger. C'est une des avodotes, comme la Gemara va dire, les plus dures qui devaient se faire au Beth Amikdash avec une seule main. Le Rambam, il dit tu faisais ça avec la main gauche, tu égorgeais avec la main droite. Mais le Rambam dit comme ça. Mais comme on voit ici que c'était machma qu'on faisait avec une seule main. Si le coup il est là. Et toi, avec ton nom, tu dois arriver à tourner. Avec ton, tu dois arriver à tourner et mettre la tête pour arriver à lui faire passer comme ça la gorge. C'est derrière la nuque. Alors, normalement, si je vais le khatat, on a dit, c'est moula oref, c'est d'ici vers la nuque. C'est d'ici que je le coupe vers le bas. Il y en a un autre qui est cassé la nuque. Oui. L'amlika. C'est assez complexe. C'est assez complexe. Il faut être acrobat dans les doigts. Et si maintenant il faut le faire au niveau de la nuque, c'est encore avec la tête au niveau de la nuque aussi. Le Matnita Tana, le Matnita il explique un peu différent. Là, parce que là, je vous ai expliqué quand je mets par exemple les ailes de ce côté, les pattes de ce côté, d'accord, et la tête de ce côté. Je peux faire de cette manière-là. Les ailes de ce côté, les pieds de ce côté, et la tête de ce côté-là. Il y a deux manières. Une, c'est la braïta, une, c'est Marzoutra, une, c'est la braïta. Et donc, Matnita Tana, Tsipora Milbar, le Oref, le Off, excuse-moi, il était de l'extérieur, derrière la main, et je faisais rentrer la tête ici de ce côté. Ça veut dire que, si tu vois ici, est-ce que le pigeon, tu vois la main de ce côté, tu vois le dos de la main ici? Tu vois ici dans ce côté-là, tu vois le dos, sur le côté-là, attends ce que je veux te dire. Tu vois la main ici. La main ici, tu vois le dos de la main là. Comme ça, tu vois la main ici. Tu vois de cette manière-là. Donc, tu vois que la nuque, elle descend de ce côté-là. La tête, elle descend de ce côté-là. Les ailes sont ici, elles descendent de ce côté-là. Et les pieds descendent de ce côté-là. Regarde bien ici, dans ce dessin-là. D'accord? Ça, c'est une première définition. Et une définition, c'est à l'intérieur de la main. J'inverse. La tête, elle descend de ce côté, les ailes descendent de ce côté, et les pieds descendent de ce côté, de l'intérieur de la main. Deux façons de comprendre ce que dit ici la matnita.
Matitav, Tipor Amilbal, le pigeon à l'extérieur. Oches Begapav, je tiens les ailes avec mes deux doigts, l'index et le Benahama la Kmitza, c'est plus ici. Non, les ailes, entre ces deux doigts-là, je les tiens. C'est un peu différent ici. J'te raglaim, j'te tzbaot, entre ici, les ailes ici, les ailes, je les mets là, et les pieds, je les mets là. Ou moter tzavar al rochav j'te tzbaotav, et je tire sa tête entre mes deux mains, les tzbaotav, donc ça veut dire entre la main et le tzba, entre ces deux-là. Ou molek, et je coupais avec l'ongle, et je coupais avec l'ongle, et ça c'était Avoda, Kasha Sheba Mikdash. Ça c'était l'un des travaux les plus durs qu'il y avait dans le Mikdash. La Gemara demande, Zohib et Toulo, rien que celle-là, il était la plus dure, il n'y avait pas d'autres Avoda qui étaient plus durs. Viaïka, pourtant il y a marqué Kmitza, la façon de pouvoir prendre exactement et mesurer, c'était un peu plus dur, d'accord. Vechafina, et de pouvoir prendre de prendre toute la ktorette d'un coup, par rapport à la mesure qu'il y a, qu'il rien ne reste sur le bac où il y avait la ktorette, c'était considéré aussi comme une avoda kasha. Quand tu me dis qu'il n'y a que ça d'avoda kasha, hein? C'est qui répond non. Et la Emma, avoda kasha, mais avodot kashot c'est bamigdash. Pas mais avodot kashot bamigdash. Mishnah maintenant. Ola taof ketzad. On a parlé maintenant de khatat taof. Maintenant on va parler de ola taof. C'est toute une Mishnah maintenant. Hein? On va parler de ola taof. C'est quoi? Ketzad naasi, comment elle se faisait? Allah la keves, il montait dans le keves. Pana le sovev, il va vers le sovev. Le sovev, c'est embêté cette fois-ci. On a dit que la taof se faisait en haut, nachon. Et comme elle se faisait en haut, il monte sur le misbéach. On avait dit qu'il y avait un sovev, c'était une ama après le keren pour pouvoir marcher. On rappelle, tu sais pas si tu arrives à voir ici. Par exemple, ici, si on arrive à voir ici, ça c'est le keren. Après le keren, il y a une ama. Tu vois tout ce trait-là. C'était un trait qui était profond où le coin pouvait marcher. Ça s'appelle là-bas le sovev. Le sovev qui était au-dessus du misbéach. D'accord? C'est cette barre-là, tout ce trait-là qu'on voit ici tout le long, qui était pour qu'il ne tombe pas. Donc on l'avait fait un peu plus bas par rapport au reste du misbéach. Donc, les bols al-Kiren Droïd Mizrahi, toujours on va du sud-ouest, parce qu'on va vers la droite. Vaya Molek, et au bal al-Kiren Droïd Mizrahi, c'est la Misbéach. Vaya Molek, Sham là-bas, il coupait. Et Rocha, Mimoul Orpa, de devant le Oref. Ou Mavdil, et il séparait la tête du corps de l'animal. Ou Mitza et Dama, et puis après, il jetait le sang al-Kira Misbéach, sur le kir du Misbéach. Et après, Natal et Tarosh, il prenait la tête. Veikif bet melikato, il rapprochait la tête du poulet qu'on a, pas du poulet, du pigeon qu'on a déconnecté du corps, et bet melikato, de l'endroit où ça a été coupé, la misbeach, vesachat edamo, et j'assorais le sang de la tête sur le misbeach lui-même, d'accord? Et sfago bemelach, après ça je le mets avec du sel, parce que kol korban chatakri melach, vezorko, et je le jetais sur le feu. Al-Gabé Aishim, sur le même feu que Kabiachol était utilisé pour les autres korbanot. Maintenant, Balo le gouf, quand il arrive au ventre de l'animal, et Siret Mora, il enlève le gésier de l'animal, donc il ouvre, il enlève le gésier du pigeon, Vetanotsa et les plumes, Vet benameim et les intestins, parce que ce sont des choses qui sont quand la Gemara dira plus tard, il y a du gazelle dedans, puisque les pigeons mangent n'importe où, donc c'est un peu de gazelle, on ne peut pas être marqué botam à la misbéach, bien qu'un corbanola doit être entièrement brûlé sur le misbéach, mais un pigeon lui a enlevé tous les intestins, tout le côté digestif, on a enlevé de l'animal, plus les plumes. Vet benameim yotzim imam, vishlichou le bet adeshen, on le jetait dans le bet adeshen, on avait dit qu'il devait le jeter sur bet adeshen, l'endroit où on mettait le deshen auparavant. Shisea, il le coupait en deux. Après, au niveau de l'épaule, il coupait un petit peu en deux le poulet, mais il ne le coupait pas entièrement, ce n'est pas deux morceaux, rien qu'il soit ouvert. D'accord? Et si maintenant, velo ivdil, sans le couper en deux. Rien que, ivdil, si par erreur, en coupant, il a coupé en deux, kacher quand même. Sauf gobemelach, il remplit tout ça avec du sel. Vezorko, al-gabe aishim, il jetait sur le même endroit où on faisait les autres korbanot. Et bien entendu, les kohanim recevaient un plus un parce que c'est un korban ola. Lo isiret mora, s'il n'a pas enlevé les intestins. Ve'anotsa, et pas non plus les plumes. Ve'lod b'ne'aimaim, et pas le gésier, pas les intestins. Ayotsim imahem, lo savgo ba'melach, il n'a pas mis avec du sel. Kol sheshina ba, me'achar, shemitza ba'idama. Toute erreur qu'il a fait après qu'il a aspergé le sang, qu'il a enlevé tout le sang, tous les erreurs qu'il a pu faire après, keshera, c'est quand même kasher.
Ivdil bechatat. Si maintenant le korban khatat, il a malheureusement on a des korban khatat, la tête elle reste avec le corps, d'accord? Et si avec korban khatat, par erreur, il a décapité la tête, il a enlevé carrément du corps, lo ivdil, velo ivdil bela, et dans le hola, il n'a pas décapité entièrement, s'il a fait l'inverse, donc, pasoul. Mitza et adam et dam harosh. Velo mitza et dam agouf, s'il a versé tout le sang qu'il y a dans la tête, mais il n'a pas versé tout le sang qu'il y a dans le corps de l'animal pour le korban hola, psoula. Mitsaïdam agouf, velo mitsaïdam arosh, il a enlevé tout le sang du corps, il n'a pas enlevé le sang de la tête, il est quand même kasher. Khatat haof shel malka shelo lishma. Ça, on a déjà vu ce din là. Quelqu'un qui l'a fait mlika du off, pas lishma, ça veut dire avec une mauvaise kavana d'un autre korban, une korban ola, il a pensé korban khatat. Mitzadama shelo lishma, ou qu'il a aspergé le sang, pas pour la bonne kavana de korban ola, il a pour korban un autre korban. Lishma ve shelo lishma. Ça, c'est khatat ola. Hein. Khatat, il a fait khatat, ou il a fait khatat, il a fait ola. Il a échangé. Lishma, mais shelo lishma. Il a été, une partie, il a pensé lishma, une partie, il a pensé shelo lishma. Oh, shelo lishma ou lishma. Ou qu'il a commencé avec shelo lishma, il a terminé avec lishma. Tout ça, c'est pas soul. Si à partir du moment où tout n'a pas été fait, suivant la procédure de lishma, ça veut dire que je fais ça pour le khatat, j'égorge pour le khatat, j'asperge le sang pour le khatat. Si j'ai une erreur dans tout ça, le korban, il est pas soul. Ola ta'of de même. Ola ta'of, par contre, keshera ou bilvad. Shelo alta la be'alim leshem chova. Mais si dans le Ola Ta'of, il s'est trompé de la kavana, au niveau de la mlika, aussi bien au niveau du mitsui, quand j'asperge le sang, il s'est trompé dans la kavana, c'est quand même caché. Au milva, Shelo alta la be'alim, rien qu'il faut que c'est caché en tant que korban, mais je dois amener un nouveau korban à la place. C'est-à-dire que c'est pas mechaper les be'alim. Le korban Ola, c'est pas possel, mais c'est pas mechaper pour les be'alim. D'accord? Echad khatat taov, echad ola taov. Chez Malkan, misatam et damam. Donc on a fait khatat taov, ola taov, on l'a égorgé et on a aspergé le sang. Adama. L'echol davar chez darko l'echol. Ça veut dire que dans le khatat taov, il a une kavana de le manger comme manger. Ça veut dire de pouvoir être consommé par les Kohanim par la suite. Mais la kir davar chez darko, la kir est dans le kola taov de brûler ce qu'il faut brûler. Parce que dans le khatat, on ne brûle pas, rien que le sang qu'on asperge. Et dans ola, c'est tout le poulet qu'on brûle là-bas. Mais sa kavana, elle était de le manger en dehors de la Hazara. D'accord? Parce que khatat, il faut le manger dans la Hazara. C'est pas soul. C'est pas soul, mais un beau karet. Pourquoi un beau karet? Parce que karet, c'est d'Afka dans Chutz très bien. Maintenant, par contre, Chutz ça s'appelle Pigoul, Bechayvim Alav Karet, ou Bilvat, à condition, Shakriv Makri Kimizvato, que toute la talir était fait correctement. Avec la kavana, elle n'était pas à sa place. La Gemara veut expliquer. Ketzad Karev Amatir Kimizvato. Qu'est-ce que ça s'appelle que la procédure, elle s'est bien faite? Kigon, chez Malak Bishtika, il a fait la mnika, il a égorgé sans avoir une mauvaise kavana. Bishtika. Ou Mitzah et Adam, Chutzizmano. Mais quand il a aspergé le sang, il a pensé à demain. Il n'a pas pensé à maintenant. Donc, l'aspersion du sang n'était pas faite à son zman à lui. Oh, chez Malak, Chutzizmano, qu'il avait une kavana au moment où il a été molek, de l'égorger pour le consommer demain. Ou Mitzah Adam Bishtika, mais quand il a aspergé le sang, il n'avait pas de marchava particulière. Oh, chez Malak ou Mitzah et Adam, ou qu'il a été molek, il était Matzel et Adam, les Chutzmano, dans les deux cas, en pensant à demain. Zé chez Karev, Vezeu chez Karev en matière que Mitzvato, ça s'appelle qu'il a fait la procédure comme il fallait. Et sur ça, tu peux être Chayav, Korban, Pigoul et Chayav Karet. Maintenant, Ketzad, lo Karav en matière que Mitzvato. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas fait la procédure comme il fallait et qu'il n'y a pas Karet. C'est pas soul, mais il n'y a pas Karet. D'accord? Malak, Chuslim Komo, il a une kavana pendant qu'il est molek de commencer à consommer l'oiseau en dehors de son endroit à lui. Ou Mitzah et Adam, et d'asperger le sang, Chutz-Ezmano. Dans l'aspersion du sang, quand il a aspergé le sang, il avait une mauvaise kavana, Chutz-Ezmano, pour demain. Mais au moment où il a égorgé, il a été mechaven, Chutz-Lim Komo. Pas à l'endroit en dehors de l'Azara. O chez Malak, Chutz-Ezmano. Au moment où il a fait la mika, il avait une kavana, Chutz-Ezmano, de faire ça pour demain. Ou Mitzah et Adam. Mais quand il a aspergé le sang, Chutz-Lim Komo, il avait une intention de le consommer en dehors du Betami, en dehors de l'Azara. O chez Malak, Mitzah et Adam, Chutz-Lim Komo, il a fait les deux Chutz-Lim Komo. Khatat Off, de même, Khatat Off, qu'il a des molek shelo lishma, qu'il n'a pas fait la shrita, il a pensé à notre korban. Ou mitzah et adam chutz zmano, et qu'il a aspergé le sang du khatat, chutz zmano avec le kavana en dehors du zman. Ou chez malak chutz zmano, qu'il a égorgé le khatat, avec une kavana de le manger demain. Ou mitzah et damo shelo lishma, et que malheureusement, quand il a jeté le sang, il a pensé à notre korban. Ou chez Malak ou Mitzah et Adam shelo lishma, ou qu'il a égorgé et aspergé le sang dans la kavana de se tromper au lieu de faire khatat, il a pensé à Ola.
Zéou shelo kerev amatzir kemitzvato. Ça s'appelle qu'il n'a pas fait kemitzvato. Et donc, dans un cas pareil, il n'y a pas pigoul. Le korban n'est pas valable. Ça veut dire qu'il n'est pas mechaper, mais il n'y a pas de pigoul. Le korban, il n'est pas soul, mais il n'est pas de pigoul. Il n'est pas chayav karet. Si quelqu'un le mange, il n'est pas chayav karet. De même, les chol kazaït bachutz. S'il a une kavana de manger un kazaït en dehors de son endroit, avec kazaït, les machar et un kazaït, chosizmano. Donc, un kazaït en dehors de l'endroit, un kazaït chosizmano, il y a une des kavanot qui est chosim komo. D'accord? En dehors de l'endroit. Kazaït le machar, des kazaït bachutz. Un kazaït, il comptait le manger demain, et un kazaït, il comptait le manger en dehors de son endroit. Kazaït bachutz, des kazaït le machar. Kazaït le machar, des kazaït bachutz, inversement. Passou, ve'en bo karet, il n'y a pas de karet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'après, toute la procédure ne s'est pas faite, choslizmano. Très bien. Ou que un choslizmano et l'autre bishtika. D'accord. Amar Rabbi Yehuda, par contre, Rabbi Yehuda, c'est aklal. Marchevet Azman, Kadma, le Marchevet Amakom. Rabbi Yehuda, il est cholek. Rappelons, on a déjà dit ça dans des sugyot précédentes. Rabbi Yehuda, il pense, qu'est-ce qui se passe au départ? Si dès le départ, il a une kavana de Chuslim Komo, Chuslazman, et la deuxième, c'est Chuslim Komo, donc une mauvaise kavana de Chuslizmano qui est Pigoul, mais la deuxième, c'est Chuslim Komo, ça s'appelle Pigoul, Vechayim Alav Karet d'après Rabbi Yehuda. Mais si quand il a égorgé avec Chuslim Komo, en dehors de la Zara, mais au niveau de l'aspersion, il a fait Chus Lazman, en dehors du temps, du timing en question, c'est Pasoul, Ve'en Bokaret. Ça, c'est l'inverse. Dans les deux cas, qu'il manque dans la procédure, tout n'a pas été fait Chus Lizmano, il a une partie a été fait Chus Komo. Pour Rabbanan, c'est Atsour, c'est Pasoul, mais c'est pas Karet. Alors que pour Rabbi Yehuda, ça s'appelle Karet. Parce que si j'ai fait le début Chus Lizmano, même si après j'ai fait Chus Komo, ça s'appelle Karet. Pigoul, il s'appelle Karet pour Rabbi Yehuda. Maintenant, l'Echol Chatzi Kazait, Chuslim Manon de son endroit, ou Chuslim Komo, les actir ou de brûler, de mettre sur le misbeh Chatzi Kazait, Chuslim Manon, Chuslim Komo, ça c'est caché. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un Kazait entier. Shen Achila Vaktar Mitasfin, parce que brûler et manger, c'est deux péoulots différents qui ne s'associent pas entre eux. Comme il y a moins que le Kazait, c'est pour ça qu'on n'a pas Chayav, Karet là-dessus. Et on est arrivé, bon, Hachem, à la Gemara. Bon, Adonai Olam, Amen. Amen. Amen.